esengeli moto azala nyama po yeba ndenge bandenge balobaka mpe esengeli moto akota na nzambe po yeba ndenge nzambe alobaka boye nzambe tika ete na biso moko totikala jamais koyekola Seigneur mongongo na yo mais yo ndo yaka koserevele epai na biso ndima lisusu Seigneur de gloire l'après-midi ya lelo koserevele au travers de l'enseignement mpe yango ekomaka te mitema na biso kombo na Yesu Kristo tokoti tolobi amen. Amen. Ok. Topesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Ok, tozopambola nzambe pour la grâce na ye mpe lisunga esali biso na après-midi ya lelo. Continuer un enseignement na biso le pas vers le trône. Je pense que tu évolues qui pensa moi musika. Tokomi sikoyo na deuxième chapitre, le troisième chapitre je pense. Premier chapitre introduction, définition, la parole de Dieu, oui, la Bible est la parole de Dieu, c'est le deuxième chapitre, troisième chapitre. Alors tout de suite au banda qui peut déjà voyez pour la Belé, 4 chapitre Oyo, nous avons vu beaucoup de choses. Mais le lot, avant que le chapitre Moussoussou, tu as aussi ça une petite partie. Par rapport à la Bible, nous avons dit que la Bible, la parole de Dieu écrite dans la Bible. Pourquoi nous n'avons pas dit que la Bible est la parole de Dieu? Nous avons fait cette différence-là. Pour nous dire que dans la Bible, les tout et les autres paroles de Dieu. Mais nous trouvons aussi, il y a certaines paroles où ils sont qui adressées et pas une bateau. Certaines paroles, même le diable aussi a parlé dans la Bible. Mais le fait que maintenant, quand le diable parlait, ce n'est pas le diable qui a écrit ce qu'il disait. Mais le fait que c'était un oin de Dieu qui écrivait cela, le fait que c'était un homme de Dieu qui écrivait cela, par exemple, tantôt dans cette histoire, il y a Job. Dieu a parlé avec Job, même qui a écrit le livre de Job, c'est Moïse. C'est pour dire que Dieu a révélé à Moïse certaines choses. Par exemple, tant que Balaam, Balaam, tant que maudire Israël. Mais qui a parlé de Balaam? C'est Moïse. C'est tant que Zamba a pensé au Wana, quel que soit ma baie à Balaam, mais après si Moïse a comme un mot, ils ont fait partir ce qu'on a ensemble. Mais en soi, ceux qui te comptent dans la Bible, il y a aussi des hommes qui ont parlé. Mais nous disons que le tout maintenant est comme le ensemble parce qu'il faut servir Bisso dans la leçon. Pour la zone de Timothée 3,16, toute écriture, c'est-à-dire, oh, est commis enseignement. Toute écriture est inspirée et est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre et pour nous instruire. Par là, nous avons compris que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas à nous d'enseigner la parole de Dieu, mais c'est à Dieu de nous enseigner au travers de sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui nous convaincre sur le péché, sur beaucoup de choses. C'est la parole de Dieu qui doit nous corriger. Mais malheureusement, aujourd'hui, les hommes veulent corriger la parole de Dieu. Ou bien les hommes veulent encore faire dire la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons passer à la mission grâce. Alors, tout ça qui est parti, c'est la répartition de la Bible. Nous avons pour papa d'avant et puis Eric Bazala Kité. Qu'est-ce que nous avons dit à propos de la parole de Dieu? Nous avons démontré d'abord, selon les langages, les langages théologiques, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Nous avons compris qu'il n'y a pas de testament ancien et nouveau, mais il y a deux alliances. Il y a la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. La Bible veut reconnaître un mot, mais nous avons un seul testament. Alors nous avons dit qu'il n'y a pas de testament, il y a un seul testament. Pourquoi? Hébreu chapitre 8, 8-6. Alors lorsque les testateurs, nous vivants, testament n'a pas approuvé.
Mais il faut akoufa. Ce qui testataire akoufi, n'est-ce qu'au testament est en vigueur. Or, lorsque nous voyons le testateur, ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a des testaments anciens et Nouveau Testament, c'est qu'il y a aussi un ancien testataire, il y a aussi un nouveau testataire, c'est-à-dire qu'il y a des testateurs. Alors, quand nous cherchons dans la Bible, tout à l'heure, l'ancien testataire, c'est qui? Or, le testataire, c'est celui maintenant qui donne, c'est celui qui peut sortir à votre héritage. Or, l'ancien testataire, c'est qui? L'ancien testataire, ce qui te selon la parole de Dieu. Ce que tu dis, Bana Israël, Nani a délivré qui bino. Bana Israël va besoin de une réponse 100 fois que nous avons été délivrés par la mort de l'agneau. Exode chapitre 12. Pourquoi? Puisque tant Moïse a été délivré, Moïse a été mis en délivrance avec la verge. Moïse a commis un miracle, l'union sur la verge à mon côté. Et ça dit que Pharaon a les mis en thème, a dit que Bana Israël va quitter. Maintenant, il a révélé par Moïse et le roi qui était avant qu'il ait la mission. Il a révélé à Bizoua Agneau, Agneau wana akozala âgé na ena, Agneau wana akozala mal, Agneau wana akozala sans défaut. Bokozoye bokobomaye, Agneau wana bokopola makila na ye tout ça nganza na boleka, je vais tuer le premier-né. Et tant baplika ki ndenge nzamba lobaki Lobi nango, ce n'était pas Moïse qui était côté sous ce pharaon, que non, bimisa biso no pharaon a béni Moïse à l'hôpital à Sikoyoko, bozo bimate menazo benga na bino. Voyez, ça c'est que c'est la mort de l'agneau de permettre Israël à la délivrer, Israël position de la Bible. J'aimerais que vraiment il fallait dessiner, mais oh Seigneur, dans base de la bon, nous voulons sur le 7, la répartition, il y a Bible. Alors, Bible les alliés répartis comment? Ce sont des choses qui vont nous aider pour ceux qui ont l'habitude de faire la lecture biblique. Et puis, il y a se positionner aussi au travers des divers messages. Ça, c'est très important, c'est vraiment important. C'est pourquoi on a dit comment mais nous sommes coincés un peu pour un problème, il y a tableau. Je ne sais pas si on a ça. Bon, c'est pas grave. Comment ça la boîte? Nous avons chaque livre dans le bureau. La dernière page. La dernière page. Tu peux dire qu'il a dit que tout n'est pas bon. La dernière page. Il est dans un est-ce que tu as le troisième livre dans le bureau? Non, là, il y a un mot. Parce que j'allais vous montrer quelque chose et on est de nous expliquer à l'élément où ils ont un tableau dans le mot. Prochainement, on a besoin de ce tableau. Donc voilà un peu l'autre nom tu as expliqué répartition à la Bible. Qu'on a aidé Busso, mais malheureusement. Oui, c'est la deuxième tome. La troisième tome. Troisième, ok. Donc c'est un peu ces tableaux ici. L'autre nom peut expliquer, mais je vais le faire. Bon, attendez. On a combien quand même pour. Pardon? Bien, dans cette partie. Ouais. Donc je disais ceci que il y a un tableau, je crois, le temps viendra où nous allons expliquer ça vraiment en profondeur et surtout. Mais pour le moment, comme nous parlons de la Bible, alors nous voulons essayer un peu de parler de quelque chose qui va aussi nous aider. Donc, sachez que nous avons des alliances. Donc nous avons l'ancienne alliance, Ancien Testament, et puis nous avons la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Mais nous avons compris que ce qui commence à l'appeler effort, même dans l'appellation à certaines choses, c'est-à-dire, même bateau bazo Kabiso va comprendre que non, nous connaissons aussi quelque chose. Donc, dire qu'il y a des testaments, c'est bon, c'est théologique,
mais ce n'est pas une réalité, ce n'est pas vrai par rapport aux Écritures. Donc il y a un testament, mais nous avons des alliances. Alors, les testataires, nous avons dit que c'est Jésus. Tant qu'on a 4 alliances, Dieu fait alliance avec un peuple. Mais quand Dieu fait l'alliance avec le peuple, Dieu utilise toujours un intermédiaire. Donc, dans l'ancienne alliance, l'intermédiaire que Dieu a utilisé, c'est Moïse. Pour l'ancienne alliance. Alors, dans la nouvelle alliance, l'intermédiaire, c'est Jésus-Christ qui est le médiateur, selon l'Hébreu. Alors, nous avons compris quoi? Et que, dans Hébreu chapitre 1, verset 1, si on peut nous lire, vite, vite. Balobi, Hébreu 1, 1. Hébreu chapitre 1, verset 1. Vous suivez? Oui. Hébreu 1, 1, ce que vous avez, s'il vous plaît. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Merci, s'il vous plaît, papa. Babi, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. C'est pour dire quoi? Que Dieu, lorsqu'il parlait à nos pères, ici quand on dit parler à nos pères, ça dit parler à Israël. Est-ce que tu veux comprendre? Parler à Israël. Ça dit Dieu envoyait qui? Dieu envoyait les prophètes. Mais pourquoi? Mais pour leur parler dans plusieurs manières. Donc en réalité, Dieu voulait leur dire une seule chose, mais Dieu les a dit une seule chose, mais par plusieurs manières. Est-ce que tu veux comprendre? Donc c'est que quand les prophètes venaient, tous les prophètes de l'Ancien Testament parlaient d'une seule chose. Mais de plusieurs manières. Tant Ozazoya, Ozaza koya kolobeloko moko. Oyo Jérémie salobaki. Mais le lengue Ozazo lobelango, eza différent dans le lengue Jérémie lobelaki yango. Mais en réalité, bazo bakay loko moko. Est-ce que tu veux comprendre? A dit maintenant, Dieu nous parle, nous, par le Fils. Donc, ici, bazo banin. Dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé par les prophètes. Dans la nouvelle alliance, Dieu parle par les fils. Or, parler par les prophètes, c'est parler par Moïse. Parce que Moïse, il lui-même représente tous les prophètes. Parce que tous les prophètes en Israël, sous l'ombre, sous l'onction à Moïse. Parce que tous portaient la loi. Ils allaient Élie, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, surtout ndenge bazawana, bazalo la bana ya Moïse. Donc bazalo travailler dans onction à Moïse, babande toujours que le message na bango accompagné na loi. C'est pour dire que lorsqu'il y a un prophète, c'est-à-dire ces prophètes-là doivent amener un message. Et nous avons vu le message de Moïse, c'est la loi. Alors, un autre prophète, lui n'était pas seulement prophète, mais lui c'est le fils. Lui il n'était pas un porte-parole, mais lui il était lui-même la parole. Donc il y a un mot qu'on dit là-bas. Ce qu'on a dit que non, il a au travers yé. Est-ce que tu veux comprendre? Donc voilà les deux qui ont amené l'alliance. Alliance avec le Père, alliance avec le Fils. Donc alliance avec le Père c'est la loi. Alliance avec le Fils, c'est la grâce. Donc voilà un peu. Alors, nous voulons te expliquer la répartition de la Bible. Nous avons dit que la Bible n'est que des alliances. La première alliance, c'est la Genèse, la Malachie, selon la Bible est constituée. Alors pour la deuxième alliance, c'est la Matthieu, l'Apocalypse. Maintenant, tu dois comprendre pourquoi nous avons dit que non, il y a une répartition. Nous avons 7 groupes,
mais tozu yango wapi. Est-ce que nous avons inventé cela ou bien cela aussi est biblique? La première partie est divisée en 3 groupes. Selon Luc chapitre 24, verset 44. Ce que tu retiens. Luc 24, 44. Luc 24 et 44, ouais, j'ai un là. Puis il leur dit, c'est là. Puis il leur dit, qui dit? C'est Jésus qui parle. Hein? Ok. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Ah, abi, bon, parce que Makamon a vendu à Koye, Sabino avant la Koufa. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Ah, abi, il a fallu maintenant Makamon tout ce qui est écrit de moi. C'est pour dire que dans la Bible, quand vous lisez la Bible, il faut savoir que de qui les prophètes parlent. Hein? Donc, ça dit dans la Bible, on parle de Jésus. Même tant que tu es le prophète Esaïe, tu comprends. Tant Philippe a tourné, mais est-ce que comprends, tu sais que tu lis? La Bible, non, comprends, il va expliquer. De qui les prophètes parlent? Esaïe, il fallait Philippe expliquer que non. Mais solo Esaïe, on parle de Jésus-Christ. Jésus, après la résurrection, a dit que non, il fallait que s'accomplisse ce qui a été écrit de nous. C'est que la Bible tout entière, tant que la première passée, tout le monde Jésus. Parce que la Bible est de Jésus. Soyez même dans Jean chapitre 5, verset 39. Alors, vous sonnez les Écritures. Vous pensez avoir la vie en elles. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans les Écritures, 5, 39. 5,39. Ouais. Donc, il y a des autres témoigner Jésus-Christ. Bon, toi aussi, on va continuer la lecture. Frère Eric. Dans les prophètes et dans les psaumes. Il a dit quoi? Répétez s'il vous plaît. Parle de moi ce qui est écrit. Ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Écoutez, ce qui est écrit dans la loi. Après. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Dans les psaumes. Dans les psaumes. C'est là, ok. Dans les psaumes. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, Jésus-Christ a trouvé déjà son histoire sur la terre. Parce que ailleurs quoi accompli, le prophète va prophétiser ce qui a été écrit de moi. C'est-à-dire que Jésus-Christ, avant qu'il puisse naître charnellement sur la terre boyée, Dieu avait déjà envoyé les gens pour parler de Jésus-Christ. Mais lorsque ces gens parlaient de Jésus-Christ, ils ne citaient pas le nom de Jésus. Vous voyez? Donc, il disait des choses prophétiques. Il parlait. Supposons. Et Esaïe, à son temps, a prophétisé à lui que non, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire ceci, pour faire cela. Mais dans Luc chapitre 4, Jésus est dans la synagogue, verset 16, à côté, bapesiye rouleau atangazi rouleau fungoli atangi même maloba ya Esaïe wana et puis ko ba que non makambo boyoki et ko kisami pona ngai lelo ko kisami mais quand Esaïe siko ane ko loba yango ane loba na forme ni c'est comme si il disait ça pour lui parce que Esaïe a dit l'Esprit du Seigneur m'a oint. Est-ce que tout ça comprend le roi? C'est-à-dire pendant le temps d'Esaïe c'était Esaïe n'a qui image à Jésus-Christ. Je ne sais pas si on va se faire comprendre.
Donc au temps d'Ésaïe, c'était Ésaïe qui était l'image de Jésus. C'était un prophète que Dieu a utilisé pour parler de Jésus. Il a fallu que la loi, les prophètes et les psaumes. C'est pour dire que la vie des prophètes, c'est une vie signe. C'est-à-dire leur vie parlait de Jésus. Quand nous voyons aussi la loi, ça ne parle que de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Toujours exemple, toujours a dit commandement. Et ça, on a commandement dans le but honore ton père et ta mère, hein, pour que tes jours soient multipliés et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le seul commandement. Hein, ce que tout à l'heure on dans Exode chapitre 19, je pense. C'est le seul commandement où ils allaient lier. S'il vous plaît. Exode chapitre 19, c'est aussi intéressant. Maintenant, on voit que plus loin, la répartition de la Bible, c'est en combien de groupes? 7. Mais tu développes très bien nationaliser les Écritures, parce qu'on a peut-être parlé sur les livres. Nous sommes dans Exode chapitre 19. Non, pardon, Exode 20. Exode 20. Voilà, Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Afin que tes jours. C'est-à-dire, la bénédiction, quand tu honores ton père et ta mère, comme conséquence, tu vivras longtemps. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, ce qu'on toujours dans la réalité, aujourd'hui, c'est-à-dire un enfant qui obéit à son père et à sa mère, c'est l'enfant qui doit beaucoup vivre longtemps, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quand nous voyons que Bana va se faire un âge, Bana va 2 ans, 3 ans, est-ce que Bana va parler à monter? Ou bien tu es dans le sens de papa ni a sur la terre, ce qu'on aurait pour vivre longtemps. Alors, vous voyez que cette écriture, ça parle d'un père et d'une mère au Bazali spécial. N'est-ce pas? En réalité, le père dont on parle ici, c'est Moïse. Et la mère dont on parle ici, c'est Jésus-Christ. Pourquoi j'ai dit Moïse? Parce que Moïse, c'est lui qui est venu avec la loi. Oh, la loi, c'est ça l'instruction. N'est-ce pas? Mais Jésus-Christ nous amène à la grâce. Or, la grâce, c'est ça l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Or, sur aucun proverbe dit, fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Quel est le père? Oh, il faut que l'instruction. Quel est l'enseignement? Oh, tu vas rejeter ta maman. Maman wananani. Non, on parle de Jésus-Christ. Mais dans la loi. Et bon, Dieu nous fera grâce. Tu vas élément et délai. Tu parler sur la loi sociale de Israël. Sur le bunda, comment si ça la cocotte na quantité. Sur Babylone on a nion ça ne parlait que de Christ. Ce qui te cote na kata explication vous allez voir que on parle de Christ. Donc c'est un peu ça. Alors la loi, les prophètes, les psaumes, c'est ça l'ancienne alliance. Parce que quand Jésus est venu, Jésus-Christ, tant voyez, le livre Matthieu est à quitté. Le livre Marc, Apocalypse est à quitté. Donc Jésus-Christ a trouvé que le livre prophète
a trouvé le livre Moïse, a trouvé les psaumes. Ici, quand on parle de la loi, on parle de 5 livres de Moïse, c'est-à-dire de Genèse à Deutéronome. Quand on parle des prophètes, on parle des 17 livres prophétiques, d'Ésaïe à Malachie. Maintenant, quand on parle des psaumes, dans le psaume A, il y a les juges, dans le psaume il y a les sacrificateurs, dans le psaume il y a des lévites même. On va faire partie de la psaume. Il y a des livres, il y a David, Nani, Nakati. Donc le psaume, et puis il livre, il y a Josué, Esther, tout ça, ils ont dans le psaume. Nous allons expliquer ça vraiment tant au côté dans la deuxième, pardon, la troisième tome, on a vu sur les Écritures. Alors, c'est-à-dire, si cette partie des 3, c'est l'ancienne alliance, c'est-à-dire les 4 qui sont restés, c'est quoi? C'est, si cette partie c'est l'ancienne alliance, c'est que les 4 qui sont restés, c'est la nouvelle alliance. Mais les 4, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour aller un peu vite? Nous avons dit, premier élément, c'est ici on parle de... bon, je voulais essayer un peu de diviser par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ. Mais par rapport à la Bible, la répartition en gros, ça dit quoi ici, le quoi est dit? Ancienne Alliance, Ancien Testament, première partie. Deuxième partie, qu'est-ce que nous voyons? La quatrième partie, c'est la deuxième partie, la première ligne, nous avons le livre. Alors là, la deuxième partie, la nouvelle alliance, quand nous venons dans le Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance, nous trouvons d'abord les évangiles. Je vais expliquer quelque chose ici, mais trouvons d'abord les évangiles. Aujourd'hui, dans la bonne nouvelle, cette partie, c'est la bonne nouvelle. Nous avons Matthieu jusqu'à Jean, 4 livres. La cinquième partie, c'est les œuvres apostoliques. Parce que quand le Seigneur n'a pas une nouvelle accueil, pour évangéliser à la répandue, il fait d'abord la démonstration de l'esprit. Il fait d'abord les œuvres. Et mon anapo, donc c'est comme ça. Les œuvres apocalypse et les œuvres apostoliques. Les œuvres apostoliques, je vais expliquer. Nous avons sixième partie. Les épîtres apostoliques. Quand on dit déjà les épîtres, ça dit c'est apostolique même. Bien des lettres apostoliques. Ici, il y a la révélation. Une question. Ça, c'est la nouvelle alliance. Quand nous parlons de la nouvelle, de la bonne nouvelle, il est question de message de Jésus-Christ. Et ce message de Jésus-Christ s'articule dans 4 points. Aux alliés principales, ça, il ne faut jamais oublier ça. Premièrement, c'est la naissance de Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est la mort de Jésus-Christ. Troisièmement, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Quatrièmement, et puis c'est l'ascension de Jésus-Christ. Mais ascension à Jésus-Christ, c'est Ezoyatina, à la partie au point Jésus-Christ Azomata, c'est Acte chapitre 1 d'Azomata. C'est pour dire quoi? Ici, nous avons un seul livre. Dans les œuvres Apocalypse, c'est Acte des Apôtres. Mais la bonne nouvelle, nous avons 4 livres, Matthieu jusqu'à Jean. Apocalypse, pardon. Les œuvres apocalyptiques, qu'est-ce que j'ai dit moi? Les œuvres apostoliques, nous avons un seul livre. Dans un seul livre, nous voyons 2 grands leaders. Aux ambassades, qui c'est Pierre et Paul.
Pierre va chez les Juifs et Paul va chez les nations. C'est comme ça que Dieu a voulu dispatcher tout ça. Mais dans le troisième tome, vous allez voir aussi des grands miracles. Il y a Paul et puis il y a Pierre. Pierre a ressuscité Déborah, Paul a ressuscité Eutychus. Parce que vous voyez les jeunes garçons Koufakuana. Donc c'est des grands leaders qui peuvent abattre le format. Paul avait des Timothée, Paul avait et Pierre aussi avait des marques, Pierre aussi. Donc c'est-à-dire, vous allez voir que c'est des hommes, nous avons presque une capacité pour Baluka, comment Baïba, Kovandisa, vraiment évangile. Pierre côté Abajif, Paul dans les nations. Nous allons expliquer. Et après, septième partie, c'est la révélation. Donc les tout, et ça la septième partie. Pourquoi les tout et ça la septième partie? Et ça, cette partie, la Bible est tout entière, sur le temps où la Bible est tout entière, et ils ont commencé comme étant les songes. Les songes qui demandent maintenant une explication. En d'autres termes, la Bible est comme la monture à Samson. Parce que vous allez voir que la tête de Samson, qui 7 13. 7 et 13. Entre-temps aussi, la Bible est comme le livre scellé de 7 sceaux. On a toujours l'explication. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons dit que la Bible est répartie dans 7 points, qui est très important. Mais tu expliquer très bien, tant au quota, dans les Écritures. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais là. Oui, frère Eric, avec une question. Quelle a été la question? Oui, parce que dans mon dernièrement, on a parlé ça autrement. Comment? Les épîtres et les évangiles, les évangiles, et Kabona qui est sous la naissance de Jésus-Christ, mort de Jésus, résurrection et enlèvement. Mais c'est ça que tu as la bonne nouvelle, c'est ici qu'on parle de Jésus-Christ. On a parti de Matthieu à Jean. Sur 4 points très importants. C'est la naissance de Jésus, au moins on a Matthieu. C'est la mort de Jésus, au moins on a tous les 4 livres évangéliques. C'est la résurrection de Jésus-Christ et puis c'est l'ascension de Jésus-Christ. Mais ascension, il y en a un. Ça, nous allons expliquer ça plus tard. Pourquoi il est commis un? Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous allez voir que la grâce, cette partie en réalité, ils ont joué un rôle à milliers. Laissez-moi vous expliquer. Là, ici, à ce moment intermédiaire, il y a ancienne, non nouvelle. C'est cette partie. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que Jésus-Christ est né ici. Jésus-Christ a été né à la loi. Il a été né loi à Moïse. Il y a Moïse a dit c'est sur le Bénin. Donc, ce n'était pas du hasard. Abotamaki awa pour ce que amema biso dans la nouvelle alliance. Tu dois comprendre. Donc Jésus-Christ ici il vient comme le dernier pour commencer une nouvelle série avec nous. Parce que le dernier prophète c'était Jean-Baptiste. C'est lui le dernier prophète. Or j'entends que la Jésus place. Jésus c'est qu'on est à la skoyo. Donc, il faut la loi pour abandonner la grâce. Donc, voilà pourquoi il est mis à. Or, en réalité, cette partie de la bonne nouvelle, en réalité, ne se trouve pas dans la nouvelle alliance. Est-ce qu'elle va se faire comprendre? Cette partie à bonne nouvelle, en réalité, ils sont dans la nouvelle alliance. Donc, à ce jouer parti, mais à ce jouer pont. Pour il est au milieu. Voilà. Pourquoi dans le Bindengwana? Parce que tant que Jésus-Christ est vivant, la nouvelle alliance n'est pas encore commencée. La nouvelle alliance commence où? Sur la croix. Tant que Jésus a Koufi. N'est-ce pas? Or, Jésus a Koufi, mais à Koufi, on est l'évangile là. Par rapport même à la définition au Testament. Voilà.
akufi awa. C'est que Jésus-Christ est yemo kotangwaye lui-même a été en loi. Mais pour à côté de sa mission attend la grâce. Donc c'est pour dire dans notre manière que va Matthieu, va Jean va dire dans l'Ancienne Alliance, donc dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Complication est compliquée pour sauter. C'est ça, autre chose, il y a révélation dans la Bible, n'est-ce pas? Alors, tel que va présenter la Bible, en réalité, donc Jésus qui est en attend à Botami, grâce n'a été. Tout ça, on attend la loi. C'est que via Jésus-Christ, Jésus-Christ était un prophète, non? Donc, il faut que ce prophète, il y a souka dans tous les prophètes qui ont avant depuis Moïse. N'est-ce pas? Ce qu'on pour aya comme même ce qu'on a une nouvelle alliance. Parce que la loi commence avec Moïse, n'est-ce pas? La loi commence avec Moïse. Mais Dieu a envoyé Moïse avant de lui donner la loi. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu nous apporter la grâce, mais pendant le temps de la loi. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. La loi est plus mieux un peu. La loi est plus mieux après la traversée des mers rouges. Mais Dieu a envoyé Moïse déjà avant. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu avant que grâce y ait. Mais il y a la loi. Mais il y a la loi, mais ne vivant pas sous la loi. Voilà pourquoi on est pour acquiser et pas abattre. Tant que miracle mingi à Jésus-Christ dans un jour à sabbat et les gens vont pour acquiser. Mais or, le fait qu'il y a ça les jours à sabbat, c'est comme si Jésus-Christ ne respectait pas la loi. Donc Jésus-Christ n'était pas sous la loi. Donc il y a qui n'a grâce, mais la grâce ne pouvait pas se manifester avant sa mort. C'était une grâce qui limitait justement à Israël. Parce qu'il est venu, parce qu'on a dit, le salut vient des Juifs. Mais parce que les Juifs ont boyé, pour Jésus, c'est que version est kokisama. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a fallu Jésus-Christ akoufa. Sans Jésus-Christ akoufa, mais ça n'avait pas existé. Or, le mais, c'est là où maintenant Dieu a besoin de virgule pour côté sa mission dans le programme. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Hein? Donc, nous comprenons que ici, c'est comme le chandelier, hein? C'est ce que je voulais dire. C'est comme le chandelier. Vous allez voir, le chandelier, c'est comme ça. N'est-ce pas? Donc, ici, les trois parties ici, c'est l'ancienne alliance. Les trois parties, c'est la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Mais au milieu ici, c'est Jésus-Christ maintenant. Qui vient maintenant pour Azrasko au milieu entre l'ancienne et la nouvelle. Donc, nous avons il y a katikati. Katikati, il y a 3 katikati entre l'ancienne et la nouvelle. Donc, à cette ancienne, pour que ce soit la nouvelle. Voilà pourquoi même baptême le baranini, mourir et tout ça avec Jésus-Christ, il faut vivre une vie de nouveauté. Donc, alors, on est dans l'ancienne vie, pour qu'on se soit dans la nouvelle vie. C'est bon, hein? Ok. Donc, voilà un peu, Bible, comment nous pouvons. Mais nous allons vraiment en profondeur pour parler en tant que comme la troisième ligne et tout ça. Alors, nous avons un nouveau chapitre. Le nouveau chapitre, c'est... Bon, il y a la bloc tout Bible comme conteneur, tout et tout. Donc, cette récapitulation, nous l'avons fait uniquement pour n'a pas devant, Azara Kite. Token deuxième, les dieux de la Bible. Je crois que c'est page 12, là. 11 ou 12. 14,
14. La Bible est un conteneur sur la page. Non. Dieu de la Bible, c'est 14. Les dieux de la Bible, 14. Hein? 14. Ok. Les dieux de la Bible, nous avons dit que Dieu est trop grand pour que nous puissions les comprendre. Il n'a ni commencement des jours ni fin des jours. Et n'a pas de droit fixe où il peut se localiser et être absent ailleurs. Donc, selon le témoignage, il y a Isaïe, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Donc, Dieu, il est tellement grand, nous ne pouvons pas l'étudier. Mais Dieu se révèle, mais au travers des saintes écritures. Dieu est le créateur de toutes choses. Vous allez remarquer une chose bien aimée, et que Nzambe, tant a créé, surtout quand on a ta création, Nzambe a créé en tant que créateur. Mais Dieu avait d'abord Yemoko, na costume, il y a éternel, il y a éternité. Il a fallu abîmer la éternité pour Nzambe kota na katia temps. Mais le temps ne dirige pas Dieu parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Mais à côté de temps, on a pour ça la création. Alors, il est tellement grand, ce Dieu, Tokoki ko saisir, a été, grandeur n'a été. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Vous allez voir que Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, on a créé Banzambe aussi, nous devons voir comment Dieu marche, comment nous avons fait la geste. Dieu, lorsqu'il a créé, il a dit créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors, pourquoi Dieu avait dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance? Ce sont deux choses que nous allons vraiment retenir et essayer un peu de partager. C'est-à-dire, quand Dieu a dit créer l'homme à notre image, ici, Dieu voulait prendre ce qui est à lui, donner à l'homme. Voyez, Dieu voulait prendre ce qui est à lui, donner à l'homme. Et nous avons vu même cela d'une manière physique. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, tant que nous avons des disciples, au moment où Judas a été Jésus, il a fallu le principal sacrificateur, Bakendena Judas. Judas a dit que non, on a coupé sa baiser Neyewan. C'est pour dire que Jésus-Christ, c'est ce qui va quand Jésus-Christ sans Judas, n'est-ce pas? Maintenant, ça pour ça Jacques. Parce que à comment qui n'a dit pas comment qui n'est pas donc à ce qui image naïe bon sambe, langage naïe à pesi bango. Voilà même les jours tant que Jésus-Christ. Bah tout na Pierre yo ozolo baloko la yé. Donc c'est que Pierre avait une image de Jésus en lui. À tel enseigne qu'il ne pouvait même pas se cacher. Donc les gens pouvaient les reconnaître au travers de la petite signe. Donc c'est pour dire que si ce jour-là, et que le sacrificateur Bayaka, Batiki Judas, tout va se faire un bon abonnement aussi dans la tenue qui est pour le cas. Ben on va quand Jésus. Ben on va surtout quand vous regardez l'abonnement sur Thomas, il peut monter à Tembe. Un an qui l'était. Donc c'est un peu ça. Donc il a fallu Moutoumora à la propre sa signe qui est non Jésus de Yohan. Donc comment il a l'image. Alors nous avons dit que avoir l'image de Dieu, c'est aussi avoir le caractère de Dieu. Or quel est le caractère? Galates 5, 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Merci beaucoup. Alors nous allons étudier les fruits de l'esprit. Tel que la Bible le dit, papa David Meka qu'on vérifie dans la commune fruits de l'esprit, dans la prière de la Sainte. Pardon? Fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la Sainte dans la prière. Les hommes ont quoi? Les hommes ont comme ils ont les bottes amoureux. Dans tout ça, ce que tu as dit bien, dans tout ça, ça ne parle que d'une seule chose, c'est l'amour. Donc, si nous avons un amour, il sera patient comment? Donc, la joie, elle produit amour. La patience, elle produit amour.
la maîtrise de soi produit amour. Donc, on ne parle que de l'amour en réalité. Donc voilà. Alors, le premier signe, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est Dieu. 1 Jean 4, 8. Hein? Qu'est-ce qu'est l'amour? Mais l'amour, c'est Dieu. Selon la définition biblique. Hein? Tout en 1 Jean 4, 8, Jean 4, 8. Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. 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 Hein? Dieu est amour, donc l'amour c'est Dieu. Donc on ne peut jamais parler de l'amour et puis mettre Dieu à côté. Et ici, parce que c'est Dieu qui connaît l'amour. C'est Dieu qui est l'amour. Donc c'est ça. Le Saint-Esprit a révélé à l'apôtre que cette nature, il y a un Zambé parce que c'est ça le caractère principal de Dieu. Dieu est amour, Dieu c'est l'amour. Donc l'amour c'est Dieu. Alors, maintenant comment Dieu a manifesté son amour? Le premier geste de l'amour de Dieu, c'est quand Dieu a créé. Vous voyez, quand Dieu a créé. Or la création c'est aussi un mystère. Parce que quand Dieu a créé, vous allez voir que quand Dieu créait, Dieu disait toujours que cela est bon. Donc Dieu appréciait œuvre créationnelle. C'est pourquoi Dieu disait cela est bon. Cela est bon. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit cela est très bon. Amen. Hein? Mais pourquoi Dieu a dit que cela est très bon? Parce que Dieu avait pris ce qui est en lui. Il a déposé dans l'homme. Qu'est-ce que Dieu avait pris ce qui est en lui? Dieu a dit d'abord créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu avait pris quelque chose de spirituel venant de sa pensée, la création. Parce que l'âme de l'homme a un désir. L'âme de l'homme a un désir de l'adoration, d'adorer Dieu. N'est-ce pas? Amen. Hein? L'âme de l'homme est toujours pour ça qu'on adorait Zambé. Maintenant, le diable, il s'est précipité dans la vie à Badouchoussou. Il s'est présenté comme le diable à une cause d'adoration à Badou. Mais au moment où on a bateau va servir à diable, nous on va servir Zambé. Le désir c'est un. Parce qu'on a besoin de vérité à Zambé Mokoboy. Mais ce qu'on va Zali va voir comme une ignorance. Bon, que de surtout Kabazu s'attend comme étant Zambé na bango. Mais désir on va jouer car on a dit désir on va chakat na mutu ya koluka Zambé pour na okumisai. Mais malheureusement maintenant il y a celle-là on va jouer gloire wana va pesa on pas ya mutu. Soit va pesa on pas ya esprit Mokoboy. On ne va pas s'en pas ensemble. Donc quand Dieu créait l'homme, il y avait déjà les désirs. Parce que l'objectif c'était ça. Nous avons créé qui faisait Moutou pour Moutou à Dorakai. Parce que les êtres qui ont existé avant l'homme, ce sont les anges. Or les anges, n'a objectif qu'on a toujours à quoi adorer. Mais quand parmi les anges, il y a les diables. Pour entraîner les autres anges, autres démons, anges déchus, donc il y a séduction à diable, Dieu les a rejetés. Le fait que Dieu les a rejetés, Dieu voulait maintenant créer quelque chose de mieux. Nzamba a créé l'homme. C'est-à-dire l'homme. Quelle est la différence entre un ange et un homme? Un ange, c'est un être spirituel. L'homme, c'est un être spirituel aussi, mais la différence est que l'homme
a le corps, l'homme a le physique pour entrer en contact avec la création visible que Dieu a créée. Mais les anges, ils n'ont pas vraiment cette possibilité en contact avec la création visible, puisque Dieu les a privés les corps. Voilà pourquoi les anges, qu'est-ce qu'ils font, les démons, ça posséder Moutou. Maintenant, pour ce qu'on a contact, c'est ce qui est visible. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça. Alors, maintenant, Moutou, le fait que Azan a esprit, Azan a corps, ça veut dire que jusqu'au esprit, à côté, on a un corps. Maintenant, le corps, pour l'homme, c'est la faiblesse. Donc, ce qui atikali na bonzambete, à perdre la force. Donc, perdre la force, c'est-à-dire perdre la spiritualité. Encore très proche, dans le visible, dans le matériel, n'est aussi la faiblesse. Il y a un moment où le démon va se rendre. Mais en réalité, le démon c'est un ange, c'est un esprit, l'homme aussi c'est un esprit. L'homme aussi c'est un esprit. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, les diables ne pouvaient jamais réussir que ça Adam. Mais à quel point moi si, pourquoi? Puisque Adam c'était la faiblesse d'Adam. Ève était la faiblesse d'Adam. C'est la femme. Ouais. Donc il est passé par la faiblesse pour la cause, c'est lui qui est fort. Donc voilà que le diable ne peut pas aussi cause biso tant que nous restons spirituels. Et il va passer par les choses charnelles. Il va passer par les choses corporelles pour la cause biso. Yango bazo va dire que dans la chair est faible, mais l'esprit vivifie. L'esprit est fort et disposé. Donc si nous restons des hommes, comme la faiblesse, comme on va faire la prière, c'est là où l'ennemi en profite. Mais quand nous sommes forts à Kokarate, pourquoi? C'est ça ce qui s'est passé dans le jardin. Tant que l'homme était l'homme, Azakiwana, les dieux n'ont jamais causé. Maintenant, on va salir moi si. Or, la femme, c'est le sexe faible, un pierre résolve. Donc, ça dit ici la femme, l'homme, le corps de l'homme. N'est-ce pas? Le corps de l'homme. Mais Adam, c'est l'homme intérieur. On a vu la femme comme étant l'homme extérieur. Donc, si le diable... Bon, il y a des fois, nous péchons comment? Mais nous péchons à cause de ce qui est visible en réalité. Sur notre idée. À cause de ce qui est visible, nous péchons. Alors, mais ce que yo... Quoi ça sur grâce? Parce que... Bon, je ne vais pas la simba beleva moussousoua. Tant au quota, sur qui est Satan, nous allons comprendre. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Mais c'est un peu ça. Alors, par là, nous comprenons que Dieu, le fait de créer, Dieu a pris ce qui était en lui. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. La Bible dit que l'homme devint un être vivant. Par là, nous comprenons aussi que non. Être vivant, c'est avoir le souffle de Dieu. Donc, quand la Bible dit ceux qui respirent louent l'Éternel, cela veut dire quoi? Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ce sont eux qui vont louer l'Éternel. Est-ce que tu comprends, non? Un peu parler. Oui, Jacques. Voilà pourquoi même Jésus-Christ, sa femme samaritaine, a dit les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Quand on parle des vrais adorateurs, c'est que nous avons aussi des faux adorateurs. C'est que nous avons aussi des adorateurs simples. Il est ni faux ni vrai. Il y a des adorateurs comme ça. Mais Jésus-Christ était venu pour chercher les vrais. Or, le vrai là, bah, ça va vrai par rapport à quoi? Par rapport au souffle. On va recevoir par ça. Ne pas comme un adorateur vrai. Ça veut dire dans le sens que vous adorer. Parce que Jésus-Christ, la femme samaritaine, a dit, vous ne connaissez pas celui que vous adorez.
C'est qu'il y a des adorateurs qui n'ont pas la connaissance. Il y a un mouton pour adorer. Nous avons même dans nos églises que des gens ne pas connaître Dieu, ce n'est pas dire ne pas lire la Bible. Non. Nous pouvons lire la Bible, venir à l'église, mais nous ne connaissons pas Dieu. Tu peux cet exemple, par exemple, aujourd'hui en RDC, nous avons Félix qui est le président, n'est-ce pas? Mais si on t'a dit parcours à Félix, Félix a fait en Belgique, aussi caté. Donc, on a un camarade, on a un batounaï, on va aider, mais le président de la République. C'est que, si on retourne Moutou, président de la République, il y a comment Moutou, toi, c'est Félix, n'est-ce pas? Mais si on retourne jusqu'au Moutou, Félix a ta chaussure numéro combien? Nous sommes quoi éviter? Parce qu'on est comme ça compétent, c'est qu'il y a un bateau dans la nanda. On va d'abord vivre. On va d'abord vivre. Ah, tu vois là, à la 45. Elle a chuté tout le monde, il y a plein parce que le jour où on se dit, ah, Félix, ça. Elle a pile trop. Donc, bateau va s'acquérir, est-ce qu'on est vivre? Bisous, tu es bien sûr dans la musique. C'est comme ça aussi dans l'église. Dans l'église, il y a des chrétiens qui connaissent Dieu dans la prédication. Mais connaître Dieu maintenant, quand on a connaissance vraiment en Zambé, il y a ma Zambé, des fois on se retire. On se retire, c'est comme si le Kwana qui par exemple de sauter. Or, nous avons dit Toyeba et Nenengewa. Nous avons dit Toyeba, c'est-à-dire Toyeba Tango, Toyeba pas à pas sa parole. Et on a vu la femme samaritaine a dit que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Adorer, c'est bien. C'est-à-dire que c'est l'adoration qui fait de vous, les hommes spirituels, n'est-ce pas? Mais vous adorez dans l'ignorance, sans le savoir. C'est-à-dire que nous ne voulons pas adorer quelqu'un dans l'ignorance. Voilà pourquoi nous devons le connaître. Mais quand Jésus-Christ joue à Zoleka, avec le bazar qui est belé, mais avec les mots comme les qui Bartimée. On a dit Jésus, de qui ça va? Agangi, fils de David, aie pitié de moi. Jésus t'en a talé. Fils de David. Mais Mouto, n'a pas eu bingaï. Et c'est le quoi d'être papa David, tant qu'on a dit chef, vous êtes comment mourir. Comment mourir? Pas bien à David. Bah, comment vous avez dit? Papa Jonathan, vous avez dit comment mourir était à Babista. Bah, bien en dessous de Yann. Oh, papa ta. Jonathan est bêta. Comment dire? Ta. Attends. Sauf son dernier. Attends, là, la million à dire il sait qu'il faut dans la mouton. Vous voyez un peu? C'est comme ça avec Jésus. Fils de David. C'est ça qu'on parle de nous. Nous tous sommes bien fils de David. C'est qu'en réalité, on va de Salomon. C'est un de Salomon. Autant que Salomon a tenu temple naïe, ça les prières à l'éducation. Ça veut dire Zambé. Temple naïe de tenir un mot boy. Moutounion se trouve dans un problème naïe. Ce qu'il y a des cas au bonde là, Zambé yokai. Donc Jésus-Christ, à cela que Salomon, en même temps, temple à Salomon, il va dire au temple. Parce que dans Jean 3, le dit que non, détruisez ce temple-là, on a qu'à rebâtir à moi. Donc c'était un temple qui marchait. Tant que Bartimée a dit, fils de David, il a dit, ah, c'est qu'il y a tout un problème, à un bon de la rate, temple, il faut la défense. Ni on a bika. Donc ça qui mouton a qui révélation à Jésus-Christ, c'est appellation à la fils de David. Parce que quand on a Jésus-Christ, c'est fils de David, on a moi à David. Or David aussi, c'est le lion. David, c'est celui qui a tué Goliath. C'est que nous avons Jésus-Christ c'est comme étant un homme de guerre. Nous avons Jésus-Christ c'est comme étant celui qui amène la paix, comme Jehovah Shalom, Salomon. Donc, connaissant le Lokoyo, nous devons adorer celui que nous connaissons. Alors, pour connaître Dieu, c'est par sa parole, par la révélation de la parole. Donc voilà ce que Dieu a fait, qui est amour. Dans la création, il a manifesté amour sur la création et sur la rédemption.
Laissez-moi parler d'abord sur la création. J'ai dit que sur la création, quand Dieu créait, il disait toujours que c'était bon. Mais le jour où Dieu a créé l'homme, Dieu a dit que c'est très bon. Pourquoi? Pour nous dire imprimer qui photocopie na katna via moto. Dieu a imprimé, il a mis le souffle à tchekat na via moto. Or le souffle là représente le Saint-Esprit. Parce que vous allez voir Jésus-Christ dans le canon Jean, quand il a ressuscité avant matin, il souffla sur eux et l'air dit recevez le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas encore la Pentecôte. Mais il souffla. C'est-à-dire Jésus-Christ a fait le même geste que Dieu avait fait au commencement. Parce qu'il est Dieu. Donc sur la terre, Jésus-Christ expliquait certains gestes de Dieu. Mais vous comprenez dans mon Dieu. Parce que toujours comprendre. Donc voilà. Alors la création, c'est ça le mystère de la création qui fait partie aussi de l'amour de Dieu. Tout ça, un mystère, il y a rédemption. C'est-à-dire la rédemption, c'était pourquoi? Pourquoi Dieu a permis la rédemption? Ça, c'est vraiment, c'est un élément qui est très bon. Pourquoi? Vous allez voir que quand le diable a péché, comme nous l'avons démontré, quand le diable a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a précipité, Dieu l'a chassé. Mais par contre, quand l'homme a péché, le diable savait que non. Quand l'homme a péché, mais Dieu, au lieu de précipiter, au lieu de chasser directement l'homme du jardin, mais Nzamba a salini. Nzamba est kolobabo. Nzamba lobi que non. ABC serpent albi, la postérité de la femme te crasera la tête. C'est-à-dire, Nzamba Zoya, c'est vrai dit que Moutakoué, Azo Benganaï, mais avant Benganaï, Nzamba peut s'y promettre c'est la rédemption. Que postérité à Moutou et Koya. Et puis qu'est-ce que Dieu a fait? Vous allez voir que quand l'homme a péché, l'homme est allé se cacher. Mais Dieu est venu au lieu du rendez-vous. Dieu a cherché l'homme, l'homme ne se présentait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, en se cachant, a été commis Tongla Bilamba et ma casse à figuer. Mais Nzambé, il a fallu ce qu'on aille à la Tsamoutou et Lamba pour soigner, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre qu'avant que Nzambé a s'approché, on n'est pas à Moutou. Dieu était d'abord chercher l'animal. Alors, l'animal, mais pour avoir l'animal, il faut ça, il faut bon maït. C'est une maquila. Tant que c'est maquila, ce qu'on a mis l'ambana, avec la tsamoto. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand l'homme a péché, Dieu ne pouvait pas s'approcher de l'homme directement. De peur que le mouton coufa. Mais Dieu devait passer par un sacrifice pour s'approcher de l'homme. Or, le sacrifice dont Dieu est passé, c'est Jésus-Christ. Et lamba, comme pour soignement, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit revêtez-vous de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ devient maintenant un vêtement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, version là. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Et dans la Romaine, je pense. On peut revêtir qu'un habit, n'est-ce pas? Mais ici, Romain, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus devient un habit. Romains 13, 14. Donc Jésus devient comme un vêtement. N'est-ce pas? Devient comme un vêtement. Donc, oh Dieu, Marambasala qui n'a Eden, n'était que l'ombre des choses. C'est-à-dire, ceux qui m'ont accueilli, les bandages, je n'ai pas posé ma casa, moi, ils ont été au cas de Copanza. Alors, tu as sous nous. Il faut aller à ce qu'on m'a posé à Niama. Donc, c'est-à-dire, Dieu était en train déjà de projeter déjà que l'homme, tant qu'il a péché, il a déjà éloigné. Mais il y a pas vers Busso, il faut y aller il faut y aller avec un témoignage. Il faut y aller avec par le canal d'un animal pour s'approcher de Busso. Et tant qu'à s'approcher de Busso, à juste que nous autres, il y a un animal à couvrir Busso. Parce que tu dois comprendre. Or, l'animal, on appelle ça qui testament dans l'Ancienne Alliance, c'était l'agneau. Or, l'agneau, qui Jean présentait, il a dit voici l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ.
C'est-à-dire ici, c'est la vie de Jésus-Christ n'est rachetée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus-Christ, avant même la création, nous avons déjà préparé qui est pour nous oublier ça. Il a été immolé avant la fondation du monde, avant même le péché. Donc voilà, le mystère de la rédemption a été déjà préparé avant même que Moutoua Koya. Avant même que Moutoua Koya. Déjà, avant que déjà alors, 4 sortes d'amour. Nous voulons parler maintenant des sortes d'amour parce que nous sommes dans Dieu est amour. Nous avons ça dans ma casse et un peu. 4 sortes d'amour. Nous avons le premier sorte d'amour, c'est amour agapé. Amour agapé, c'est autre amour du prochain. Hein? C'est un amour inconditionnel, un amour divin. Donc le vrai amour, au Seigneur tous en amour, c'est amour agapé, c'est un amour fort et vrai. Il y a un monde en tant que chrétien et c'est quelque part aussi la Bible utilise le mot charité pour parler de cet amour, l'amour du prochain. Donc pour parler de l'amour agapé, pardon, on utilise le mot charité. Tout autant on a dans Romains chapitre 12 verset 9. Romains 12, 9. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horaire, attachez-vous fortement au beurre. Donc ici, quand on parle de la charité, ici, on parle de la vraie, on parle du vrai amour. Amour à solo et c'est amour sans hypocrisie entre nous soba et ensemble. C'est l'amour qui doit régner parmi nous. Donc l'amour agapé qui est l'amour divin. Deuxième sorte d'amour, c'est l'amour philéo. Maintenant, amour philéo, il y a amour moko réciproque. C'est-à-dire que ceux qui montent ça pour bolamu, ils peuvent ça les bolamu. Tandis que amour agapé, et ça amour tant aux autres ça pas ya mutu, ose la elo comme rote na retour. Ose la mutu na ça elo comme rote pas na, ose la mutu na zone c'est elo comme rote. C'est l'amour sans intérêt, l'amour inconditionnel. C'est l'amour agapé, c'est la charité d'amour que je fais tous amour. Mais amour philo maintenant par contre, et ça amour moko ya intérêt. Les amours moko humain, amour moko conditionné par la passion. Et ça lié à l'intérêt amoureux. Ce qui appelle ça, c'est naturel, c'est comme ça. Et ça amour oyo, amour moko oyo batuatalaka, relation, amour moko, donc ça dit quoi, ils allaient par fondé dans quelque chose. Sans la chose, ça ne peut pas exister. Et nous connaissons bien, même dans nos familles, même dans nos églises, tout en amour et rénérapé ma casse. Ce qui te montrent en aka, ça sera toujours entre nous, parce que ceux qui n'ont pas dit yoko sangai. Voilà ce qui te montrent dans Genèse chapitre 15 verset 19. Tout ce monde a Christ a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. Le monde aime ce qui est à lui. Donc c'est-à-dire quoi? Voilà pourquoi Mokili peut se linga. C'est-à-dire que ceux qui ont ça dans le bola moko boye et gotika la nyongo. Ngape na komi obligé de se le bola moko boye. N'est-ce pas ça? Donc bola on est lié par rapport à un intérêt. Par rapport à ma dette morale. Donc voilà, c'est ça l'amour philéo. Troisième sorte, nous parlons de l'amour storge, qui est l'amour familial. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc ici, Jésus-Christ ne refuse pas aux gens d'aimer son père ni sa mère,
Mais il voulait seulement rappeler aux gens et qu'il existe un amour entre un père et son fils. Une mère et sa fille. Pourquoi? Puisqu'il y a les problèmes du sang. L'affection, voilà. Donc ça dit, ils ont le même sang. Ça, on les a créé affection. N'est-ce pas? Donc, ils ont beaucoup plus lié à la famille. Amour et familial. Tu vois un peu. Donc, ils ont une qualité. Ils ont naturel, ils ont et ils ont bon. Mais Nzambe siko ya lingi qui non, n'a pas sa bolingo wana tocha na lié. Voilà pourquoi on peut sa condition à bateau la disciple naïe. Si quelqu'un aime son père, sa mère plus que moi, il n'est pas digne. Donc pour la dignité, pour la disciple à Christ Jésus, il faut qu'atinayo car bolingo dominé, c'est l'amour agapé. Amen. Hein? Ça c'est très important. Nous avons aussi l'amour éros. L'amour éros, tout d'un mot amour charnel. Ici, cet amour-là est passionné na bolingo, donc auto-aimé, c'est-à-dire bolingo est mais cet amour-là, ils ont dit confiance en l'amour par rapport à l'éloge peut-être. Les gens t'applaudissent, les gens disent du bien de toi. Les gens t'acclament, les gens t'apprécient, ah, tu es belle, tu es beau, tout et tout. C'est-à-dire, et créer moi confiance, moi, on a qu'à t'amoutuyer mon corps. Alors, la plupart des gens aussi, on va dire qu'on maîtrise confiance sur la tête par rapport à l'éloge, et ça va rendre moi le lait de mon corps. Mais bon, les monaïs, c'est quoi, ils ont fait ça, et pas il y a bateau, oyo. Et pas à bateau yo bazo kabo la même pensée naïe et pas à bateau bazali pour y donc cet amour est à régner par rapport à sa vie donc les gens bateau sous oyo n'ensemble créer biso mon sous va passer le kitoko mon sous va passer le kitoko ma passer taille kitoko mon sous va passer taille kitoko ma passer ba très de beauté kaka. À l'époque, Kala, je sais, Kala, maman la biso, maintenant on va Timo Mwambe. Donc c'était des choses qu'on fabriquait à monter. Le babo tamarandenge wana. Ah, moi c'est Timo Mwambe. Monsieur soit fossette, matin maison kota. Vous voyez un peu, ce sont des choses naturelles. On m'a beaucoup créé, toqué national de coiffure, beaucoup de travail à fossette et simbaté. Bon, le lot on va comment ça là mon papa. Comment forcer, voilà. Donc c'est exactement l'amour, nous avons la confiance dans mon mot par rapport à mon. C'est-à-dire, il est trop sûr. Il y a une soeur qui me disait, mais on va raconter une histoire. C'est moi qui suis voyez un peu, c'est-à-dire elle est sûre d'elle-même. Ceux qui n'ont pas quoi ça général, mais pour nous faire souffrir. Donc c'est-à-dire confiance sur les autres à cause de ce que les gens disent d'elle. Tu es belle, vous avez moi c'est Victor Bagnaga dans là. Avec ça d'ailleurs comme type capable à mon tout. Donc ce qu'elle a occupé. Vous voyez que ils ont amour pour eux ça que ils ont pas ça dans le guerre. Donc ils ont pas ça mon tout assurance moko, ils ont pas ça mon tout confiance moko en soi. Amour moko égoïste. Mais malheureusement, les amours charnels, oyo, ça existe. Alors, nous avons l'écriture où ils ont dit qu'on ne le pas noir sur blanc pour citer les noms comme ça, mais Jésus-Christ parlait de ça. Dans Jean 12, 25, alors dit, celui qui aime sa vie, ouais, la perdra. C'est l'amour en soi, être assuré par un trait de beauté, peut-être par étude, peut-être comment appréciable devant les gens. Vous voyez? Alors, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui haït sa vie et sa vie
dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Donc, voilà un peu les 4 sortes. Il y a amour, autotikotanga. Nous passons maintenant au deuxième élément, Dieu est la joie. Parce que nous sommes en train de parler, c'est Galates chapitre 7, l'image de Dieu. Dieu est la joie. La joie d'abord c'est quoi? La joie c'est une émotion agréable, spirituelle et profonde. Elle peut être liée à une cause durable qui emplit la totalité de la conscience. Donc, joie est de la capacité de produire le Oyo, et autres ont conscience na yo mobimba d'une manière positive. Réussite, ça provoque aussi de la joie. Voilà pourquoi quand quelqu'un a des inquiétudes dans sa vie, il est difficile à avoir la joie. Donc la joie est beaucoup plus dans la vie positive. Nous les enfants de Dieu, on peut dire réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi? Puisque nous devons avoir des pensées positives que même à la zangi à coller à l'élo, lobby, colo, à la considérer dans le côté. Vous voyez? Donc c'est ce qui produit la joie à nous. C'est l'espérance. Il y a du locoyo, toko joie lobby. Et donc on produit joie. Donc pour nous, ce sont des promesses divines. Alors, la joie peut aussi être exprimée par les progrès dans la foi. C'est-à-dire quand quelqu'un progresse dans la foi, ça peut aussi être l'objet de sa joie. Quand quelqu'un progresse dans la vie spirituelle, quand quelqu'un il ne pouvait même pas jeûner pendant un jour, maintenant ça les grâce à comme qu'on jeûne 3 jours, qu'on jeûne une semaine, c'est un progrès spirituel où le Seigneur est beau ta joie 4 nabiso. Quand quelqu'un commence à lire la Bible, vous savez beaucoup, aujourd'hui les gens ne lisent pas la Bible. Surtout système autre dans le téléphone, Bible dans le téléphone, et tant qu'on n'a pas si. Et tant qu'on a vraiment n'a pas si. Pourquoi? Parce que quand on voit tout le Bible dans le téléphone, message de côté, WhatsApp. Mbala mo ko ko intéressé, il faut tant un message on a balobini na message on. Tant qu'il y a un message, on a mis un message sur Facebook. Tant qu'on est sur Facebook, et puis sur la communiquer mon boy, et même une émission mon boy, tu vas te retrouver autant que Bible. Donc voilà pourquoi on a la Bible, il y a la Bible à papier. C'est très important. Vous en avez dans le téléphone, vous en avez une Bible à papier pour la lecture. Donc la joie doit aussi être exprimée par les progrès de la foi. Alors, qu'est-ce que la joie peut encore faire? Après la joie, nous voyons la paix. J'ai fait un peu vite pour tout qu'il y ait dans les suivants chapitres. Dieu est la paix. La paix, c'est un calme intérieur qui permet à un homme de surmonter les difficultés éventuelles. Vous savez, ce sont des choses très importantes. Vous avez la foi, la joie, pardon, la paix. Ce sont des choses où elles sont liées qu'à l'amour. Parce que la paix dont on parle ici, et ça paix mon intérieur. Paix n'est pas à surmonter ma difficulté. Or, tu dis que quand nous avons des difficultés, alors la paix, n'est-ce pas ça? Mais parce que nous tous avons la paix, mais pendant qu'il y a des difficultés, est-ce que nous avons est-ce que nous avons des sémots? C'est-à-dire qu'il y a déjà une difficulté qui nous sont paix. Mais puis nous avons la paix, donc nous avons surmonter ma difficulté. Oh là là! Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Donc cette paix ne concerne pas le matériel. Et ça peut beaucoup être intérieur, assurance, n'a pas de matériel, n'a pas de spirituel. De même coup, nous n'avons pas appelé le matériel. Mais le spirituel n'a rien monté parce que j'ai la foi. Voilà pourquoi la Philippiens chapitre 4, 7, Babi, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, quand la paix qui surpasse toute intelligence, elles sont gardées
nos cœurs. Mais comment la paix peut garder nos cœurs? La paix peut garder pour tous dans la sécurité dans la pensée impure. Donc cette paix est toujours complètement sur assurance que et que Simba, Nankolo et Simba toujours. Amen. Bon, on a payé un Kolo et Moko. Après sa mort, tant que les disciples beaucoup plus, ils savaient que Bato Bazaki sous la paix. Tant que toujours que la paix soit avec vous. Parce que beaucoup, et comment jusqu'au temps de persécution, temps de mignon, temps de vivre ce que Christ avait dit. Oh, nous sommes au salam, nous sommes au salam, nous sommes au salam, que la paix est dans la carte. Donc, c'est très important. Mais il y a trois aspects dont nous pouvons aussi parler de la paix. Oh, la Bible dit de la paix, la paix. On a trois moulins. Premier aspect, la Bible parle de la paix de Dieu, donc les dieux de paix. Alors, quand la Bible parle des dieux de paix, nous allons lire Tangina. Si quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît. Je vais 4 et 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Merci papa, s'il vous plaît. Aussi c'était maintenant moi qui passe. Paul Azobabi, ne vous inquiétez de rien. Nous tous nous savons parce que nous parlons de la paix. Tu y indiqué et logo qui me sera paix dans la vie à mon tous ces inquiétudes. Or inquiétude des problèmes. Et peut-être nous avons une incapacité à résoudre des problèmes. Mais comme ça, là, inquiétude comme une difficulté. Si Paul Azobabi, ne vous inquiétez de rien. Donc, Boban a difficulté de mon côté. En toutes choses, faites connaître vos problèmes à Dieu. Or, bon, moi, je vais terre à l'ancienne alliance, je vais comme ma place, mais laisse-moi réfléchir un peu. Makambo Nyo, c'est dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire que le logo ici, le banc de l'ancienne alliance. C'est pourquoi ceux qui montent à tout terre, il ne doit pas se baser à l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Lorsqu'il est ici, il doit aussi soulever des points, parce que ici c'est l'accomplissement, mais ici c'est la préparation de l'accomplissement. Donc c'est-à-dire que quand même nous prêchons, nous devons toucher les deux parties. Et ça la ombre, la réalité. Et ça d'abord écriture, la explication. Vous savez, quand le diable est venu tenter Jésus-Christ, il est écrit. Parce que tout le monde comprend. Mais Jésus-Christ, il est aussi écrit. Donc le diable a une écriture, mais il y a une explication. Mais Jésus-Christ, il est sur explication et écriture. C'est-à-dire, sur comment marquer, il y a une autre candidature. Mais sur comment marquer, il y a une autre. C'est que quand nous amenons l'écriture, nous devons aussi avoir les il est aussi écrit. Pour Ezala, c'est lui qui a prophétisé, n'a accomplissement de la prophétie. Est-ce que tout le monde comprend? Donc voilà pourquoi Pierre Paul Batéa, parce que dans Pierre Batéa, n'a pas commis livre. Et c'est dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi la première prédication de l'apôtre Pierre, à son dans l'Ancienne Alliance, ces gens-là, ils ne sont pas ivres. C'est Joël D. Ndekokisami. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, dans la prédication à Paul, la prédication à Pierre, mais il répétait ce qui était écrit avant la nouvelle alliance. On va ce qu'on a une explication, un accomplissement par le Saint-Esprit. Jésus-Christ disait, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Pourquoi? Il voulait dire seulement, la salle mais beaucoup parce que le Saint-Esprit n'a pas été, il faut poser le Saint-Esprit ailleurs pour appeler une véritable explication. Et quand le consolateur viendra, il vous annoncera.
il vous annoncera. C'est-à-dire quoi? Laissez-moi vous donner encore. C'est vraiment important. Livre Oezali très enrichissant. 3e tome Oyo. Il a beaucoup plus bien marqué pour le prédicateur. Yoka eloko yo. Je suis dans la tableau. Na kosenga tozwa quelques éléments qui vont nous aider. Tozu Jean chapitre 14 verset 26. Tozu Jean chapitre 15 verset 26. Si on peut nous lire s'il vous plaît. Jean 14 26 et puis 15 26. Chose, faites connaître vos problèmes à Dieu par Papa Navin, par des prières, par des prières, supplications, action de grâce, n'est-ce pas? Bon, action de grâce, hein? C'est ce que j'allais écrire. Comme une grâce, on a des actions. On a inversé. Déjà, ceux qui ont psaume Bible Zoloba recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance, il agira, n'est-ce pas? Oui. Mais quand David disait recommande ton sort à l'Éternel, mais David n'a pas donné des pistes de voie comment nous pouvons atteindre l'Éternel pour lui faire connaître nos problèmes. Abigaka, recommande ton sort à l'Éternel, mais comment? Mais quand Paul vient, Paul ne se limite pas à dire ne vous inquiétez de rien. Il dit faites connaître vos problèmes à Dieu, mais comment? Par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. C'est-à-dire ici l'apôtre Paul vient, il ouvre la porte. Paul on peut s'assurer ma piste. Comment nous pouvons s'adresser à Dieu. Donc sur le il y a 3 moyens, il y a 3 possibilités. Nous avons la prière, nous avons la supplication, nous avons l'action de grâce. Nous allons expliquer les supplications très bien. Dans la Bible, c'est quoi toujours qui ne cause pas tout misak. On va dire un problème moko, mais on va jouir réponse au billet de la banque, la banzela, oyo et kisene. Les 3 personnes, ce sont les 3 femmes dont je parle. C'est Anne, Elisabeth et puis Sarah. N'est-ce pas? Donc, Anne était la femme d'Elkana, dans 1 Samuel. Elisabeth, c'est la femme de Zacharie, dans Luc chapitre 1. Sarah, c'est la femme d'Abraham, dans Genèse 12, 22. N'est-ce pas? Mais toutes les 3 femmes ici avaient un seul problème. Avaient une seule inquiétude. Avaient une seule difficulté. Leur problème c'était quoi? C'était la stérilité. Toutes les 3 vannes au n'est-ce pas? Si vous avez pas Paul ou à une stratégie, tout à si réellement les stratégies de Paul sont vraies que tu occupes employer. Parce que Bible dit que nous tambola nanzela oyo va prendre soit tambola qui, n'est-ce pas? Ceux qui nous ont passé là qui bamona makambu oyo, biso be occupé ko senga penzambe asia la biso selon Philippiens chapitre 4 6. Parce que nous avons dit que ici Paul Yantobi recommande ton sort à l'Éternel. Psaume 34, 7. 34, 7. Ça, c'est l'Ancien Testament. Torota, s'il vous plaît. Donc, gloire à Dieu d'ailleurs. Psaume combien? Verset 7. 7, 4, 6, ou bien psaume 37, 4. 37, 4. Hein? Psaume 37, pas dans les 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Non, toi, comment verset n'est pas? Psaume 37, 5. 37, 5. Ok. Le roi papa.
Pardon? Tanga, est-ce qu'on a fumoli yango? Avec tout recommandant, on a 3 points. Par de prière, par de supplication, par de grâce, action de grâce. Si vous avez la Bible, tout à l'heure, si vous avez mis ça, tout le problème c'était la stérilité. Donc Philippiens a image. Philippiens a dit explication, il y a Psaume 37. Stérilité, c'était leur problème. Donc c'est-à-dire, on recommande ton sort à l'Éternel. Sort wana pour la Anne, c'était la stérilité. Sort wana pour Elisabeth, c'était la stérilité. Sort wana pour la Sarah, c'était la stérilité. Peut-être que sort wana pour la Yozali, peut-être un sous. Ma maladie, soit besoin de mbongo, besoin de finance, besoin de mogo, besoin de molo. C'est un sort. Parce que la stérilité, c'est une forme bébé. D'abord, d'une manière naturelle, c'est manque de condition. Pour ce moment, ceux qui ont un côté finance, stérilité, les alliés, ils ont travaillé, mais ils ne gagnent rien. Soit tu gagnes quelque chose, tu travailles, tu gagnes quelque chose, mais bon, on est sur la dépense, tu ne bénéficies rien. Et servir le logo mogote. Et vous appelez stérilité mogote. Vous avez la stérilité mogote à connaissance. Vous appelez la stérilité mogote familiale. Bah besoin est belé parce que stérilité, la femme aussi est considérée comme la terre. Vous voyez, la stérilité de la femme c'est comme aussi une terre désertique. Voilà. Donc terre où ils ont un bâtiment, ils ont une vie. Donc la stérilité c'est manque de la vie. Or la Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Mais lorsque le Fils n'y est pas, c'est qu'il n'y a pas la vie. Vous comprenez? Oui. Alors, maintenant, Anne, dans 1 Samuel, tu as une histoire naïe, cette femme, c'était la femme de Elkana. Elle ne donnait pas des enfants à Elkana. Elkana est allé chercher une concubine, une femme, Pénina, en Ratanda. Écoutez, vous savez, en Israël, Bazala qui n'a leçon, il y a vie éternelle. Cette prédication n'était pas prêchée d'une manière n'importe. Mais pour la vie éternelle, c'était une vie qui continuait. C'était la progéniture. Vous voyez? Longtemps au travers de ses enfants. Attention au coup, mais comment est-ce que la n'est pas à voilà pourquoi tous ceux qui avaient moi si en Israël, c'était un signe de malédiction. Parce que nous avons ceux qui vont dire à l'Éternel, parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme, ni celle qui avorte. Vous comprenez? C'est que par rapport à la promesse, c'est qu'on ne pouvait pas trouver une femme stérile en Israël. Mais attention, Sarah n'était pas israélite. Hein? Attention par rapport à la pensée de Dieu. Parce que quand Sarah vivait, Israël n'avait pas existé. Est-ce que vous comprenez? Et donc, on a 4 mots prophétiques et puis bibliques. Alors, donc, Anne, le fait qu'elle ait kobotate, c'était comme un signe de malédiction à la vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher l'enfant à Silo. Anne a prié, Anne a prié, Anne a prié, Anne a prié. Vous allez comprendre que Zambé a écopé ça et moi au travers de la prière. Et moi, on a abotaki nani? Abotaki Samuel. Donc, Anne donne naissance à Samuel, c'est très important. Anne aboti Samuel. Donc, Anne, pour nous Samuel, c'est par la prière. Alors, quand la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel, c'est-à-dire, on pouvait dire à Anne, recommande ta prière à l'Éternel. Donc, c'est-à-dire qu'à travers de la prière, Dieu peut te donner le Fils. Or, le Fils, c'est la vie. Or, la vie peut aussi constituer beaucoup de choses. Donc, c'est qu'au travers de la prière, Dieu peut te donner ce que tu as besoin. D'ailleurs, comme vous voyez à Samuel, Samuel veut dire demander à Dieu. Vous voyez? Mais ce qu'on peut bien, quand est-ce que Anne a vu Samuel? C'est lorsque Anne a coupé à Élie. Parce que Anne priait. Oui, vous en avez besoin de stylo? Vous avez déjà? Eh bien, vous avez besoin de le voir comment? Ça va? Maintenant, on va stylo, mon corps pour la vie, non. Ceux qui ont besoin de soulever le banane, c'est ça. On a Kabila, il y a aux autres, ça fait. On a fait ça. Un olio T. Hein? Servir.
servir côté d'intercession, côté d'évangélisation, côté ceux qui ont comité, ceux qui n'ont kozala mondimi simple te l'église, pas la mondimi simple te. Zala mondimi on allait composer la charge. Le zala mondimi allait servir les amis. Ce zala mondimi simple, c'est vraiment malheureux. Amen. Hein? Donc vous allez voir que Elisabeth avec aujourd'hui Jean-Baptiste par le service. Nous voyons encore Sarah. Mais Sarah, comment elle a Isaac? Nous connaissons l'histoire. Genèse chapitre 18. Nous avons visité Sarah Lambi. Nous avons allé à Tondi. Et puis, nous avons Robota à nous Oizoya. Ça, vous avez dit que nous avons Tondi. Nous avons allé à qui? Nous avons dit que la profession de notre pays. Parce que souvent, ceux qui vont inviter quelque part, aller à Tondi, il dit de n'importe quoi. Hein? Mais à Isaac, nous avons allé à Tondi à 110 mois. Vous voyez un peu? Donc, action de grâce. Dans l'action de grâce, je vois tout ce qu'on appelle offrande. Dîme, offrande, don, tout et tout et tout. C'est-à-dire que sert Dieu dans la prière, sert Dieu dans les services, dans le domaine moi quelconque, ça est l'ensemble de paix, soit il y a un ensemble de Kamunayo au travers de tes biens. Ouais, au travers des offrandes. Vous voyez? Je vais dire quelque chose au travers des offrandes. Moi, dans à l'église, à côté de offrandes, souvent, c'est une honte. Quand on fait des offrandes, il y a des héros. Il y a une moralité. Non, il y a des communauté. Pour le respect ensemble, surtout pour PC qui est, on attend à 5 euros. Est-ce que tu as compris le quoi? Parce que quand on joue dans le roi, c'est des héros. Ah, ça fait la merde. C'est ça pour le magasin. Tout ça, l'effort, tout va dans le service, nous allons dans le bon. Le jour où on a eu pensé, pour qu'on ait mis sous, pour que nous soyons ensemble. Si on est bon, nous sommes ensemble, nous allons pas développer dans le bon. Mbongo, nous allons pas développer dans le bon. Alors, on ça au thé. Nous allons pas développer dans le bon. Ceux qui ont obéi à mbongo. Parce qu'ils ont déjà la loi, tant que le ciel et la terre ont subsisté, la loi n'est aussi la terre. Ils ont la loi pour s'aimer, n'a pas beaucoup. Le soko pesi mbongo, il y a pas de développer dans le bon. Amen. Donc ici, dans la parenthèse, on appelle ça Eyana. On appelle ça la différence, il y a que nous devons faire attention beaucoup plus. Dans l'Ancien Testament, pour nous expliquer en gros, bien l'Ancienne Alliance, pour nous expliquer en gros, il faut toujours qu'il y a par la Nouvelle Alliance. Mais pour nous comprendre la Nouvelle Alliance, pour comprendre ce qui est dit dans la Nouvelle Alliance, il faut aussi tous les cas par l'Ancienne Alliance. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Biro Bisato? Je voulais dire que nous pouvons faire connaître à Dieu nos problèmes, nos difficultés, nos besoins par la prière, par les services et puis par les offrandes. Est-ce que tu as compris? Elle a dit que Anne ne pouvait pas prier comme Élisabeth, ne pouvait pas servir comme Élisabeth, mais Anne pouvait prier. Élisabeth pouvait servir. Sarah pouvait donner des offrandes. C'est-à-dire quoi? Que quand tu pries, les résultats ne se voient pas, sers Dieu. Quand tu le sers, il n'agit pas, donne les offrandes. Fais action de grâce, Yambongo. C'est là où Jésus-Christ a dit ceci. Demandez, on vous donnera. Or, demander, c'est ça la prière. Il dit encore, cherchez, vous trouverez. Or, pour chercher, il faut faire un travail. Vous vous souvenez de la femme où vous savez comment on a été. Pour le Cameroun, on a ça qui n'est pas appelé ça mouindati. Na combo là. Il devait travailler pour chercher ce qu'il a perdu. Parce que souvent, nous cherchons ce que nous avons perdu. Donc, c'est-à-dire, nous pouvons aussi, en servant Dieu, nous avons besoin de faire opportunité, occasion, grâce, don, en les servant. Jésus-Christ a dit, frappez, on vous ouvrira. À Bible demandez, cherchez et frappez. Frapper, c'est ça, action de grâce. Parce que ici, frapper, c'est donner ce que tu as. N'est-ce pas? Ça fait mal quand tu donnes quelque chose de valeur. Il y a un moment dit, est-ce que vous savez que Dieu nous parle ici, mais Dieu nous parle. Au moment où on a un offrande, on a besoin de bisayo, maman.
150 €, on sait quoi. Personne n'a ça. Ma qualité est là, regarde, c'est le cas où ça communique. Ma qualité m'a fait. T'es un zambazolo belayo. Mais tellement que tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu. Si Dieu te dit ça, c'est que Dieu veut te bénir. Mais il veut d'abord que yo ça le logo moka moukié. Né on frappe parce que quand on frappe ça fait mal. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on frappe ça fait mal. A dit frapper mais pas pour les mains. Il dit frapper voilà, fais quelque chose qui te fera mal, mais ça va vous faire l'opportunité monsieur. Est-ce que tu veux comprendre? Donc voilà un peu c'est ça ce que nous voulons dire par rapport à la paix de Dieu. La paix de Dieu. Alors, nous avons dit que le Dieu de paix, la paix de Dieu, c'est quoi la paix avec Dieu? Parce qu'il y a trois sortes de paix, n'est-ce pas? Papa, oui, papa. Un instant récapitulatif n'a demandé le bas qui demandait chercher. Frapper. À saisir, frapper, à comprendre que c'est là, donner quelque chose. Demander, c'est la prière. La paix avec Dieu. Nous avons dit quoi? Le Dieu de paix, c'est lorsque nous marchons avec lui, n'est-ce pas? Ouais. La paix de Dieu, c'est lorsque nous avons la foi en lui, n'est-ce pas? Mais la paix avec Dieu, c'est lorsque nous menons une vie de sanctification. La paix avec Dieu, c'est ça. Ça, je crois que j'ai déjà expliqué ça. Hébreux chapitre 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification à laquelle personne ne verra Dieu, n'est-ce pas? Rechercher la paix avec tous veut dire chercher la paix avec les prophètes et les apôtres. Est-ce que nous expliquons déjà? Ouais. Voilà dans l'équipe. Dieu est patient. Donc, tout ça qu'on le là, Galates 5, les fruits de l'esprit. Il y a un seul fruit de l'esprit, mais il y a la diversité. Hein, frère Eric? Et là, nous comprenons bien? Oui. Ok, merci. Alors, Dieu est patient. La patience est la capacité d'endurer les souffrances et les épreuves. Donc, on a quoi? On a bis quoi? On a syllabus, hein? Oui, ils ont un syllabus. La page 15. 19. Dieu est patient. Donc, vous avez déjà un syllabus. Donc voilà un peu Dieu Nzamba azali patient. On a toujours mon amour même dans kati ya bokonzi ya patience wana eza eloko il faut tozwa mo pena matana ba église na biso. Toujours on a bokonzi ya Saül na David. Nzambe abengi Samuel. Alobi na ye kende ko wendre roi mosusu. Ko wendre David mafuta na sina rejeter Saül. Mais oui que moko dans l'esprit a bien Nzambe alobela ba problème. Hein? Nzambe Saül azawana boma ologi ko boma ete. Yo kende ko ba keno ba wendre roi mosusu. Ozo mo ate que nous créer David mwana ba ba problème. Vous voyez un peu? Donc il y a certains problèmes qui nous arrivent, c'est Dieu qui est le père. Il y a pas de difficulté. Bon, tu as une vie à David n'a pas. Il y a eu un roi, n'est-ce pas? Mais bon, moi, Saoul, moi, on a pas de dans ma lèvre. Mais aussi, au tiki Saoul, avant, il a quitté sa bokonzi. Mais maintenant, il y a un roi, mais on a quitté sa bokonzi. Donc, aussi, force, au tiki pas à Saoul. Mon Dieu, quand ma fout à Pamba, on ne me met pas à David. Or, na mafuta na kiti et on me la renzela mon corps. Hein? Parce que en réalité, les gens vont na kiti. Saoul a dans l'impérium. Ah, et le dernier le père voilà. Il y a vraiment la kiti c'est qu'il y a gagné en 2011. Moi dirigeais tout pas dans l'impérium avec une puissance, avec une force Kabila Tingama Kiwana. C'est comme ça que quand Dieu a rejeté Saoul, mais Zoaraka pour David. Dieu, qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
Dieu voulait nous montrer aussi la patience. Pour ce moment-là. Et puis, Talanenge David et Tamboli a eu l'occasion, Yakoboma, Saoul m'a sali à monter. C'était aussi un homme de grand cœur qui est patient. Au moment où David, nous avons passé à rejeter Saoul. Tant que David explore dans les bosses en public, bon, je vais parler de David. Explore dans les bosses en public, c'était Bitumbaïna Goliath. Tant que Goliath, Goliath, pas tout bas ça les vies David Nzembo. Sur la carte Nzembo, on a parlé de Bazoyemba. Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est que David a la capacité de tuer 10 000 personnes. Saoul a la capacité de tuer 1000 personnes. Et là, c'est que pour besoin David, il faut 10 Saoul. N'est-ce pas? Il faut 10 Saoul. Bon, si le pasteur Jonathan a été à mon nez, a dit que non. Parce que Jonathan a dit que non. Saoul, a dit que 1/10 il y a David, 10 000 il y a David. N'est-ce pas? Oui, oui. Parce que 1000 a dit 1/10 il y a 10 000, non? Donc, c'est-à-dire, Nzembo a déjà écrit que jalousie dans mon thème à Saoul. David était tapé sur la composition. David était tapé sur le titre et Nzembo. Mais Bango va composer Nzembo. Voilà pourquoi il nous arrive aussi des fois des cas aussi, même dans nos foyers, même dans l'église aussi. Une fois Nzembo exploit Moronayo, tu verras, il y a certaines personnes qui vont se séparer dans notre état. Certaines personnes qui ne doivent pas aimer exploit nos saluts. Mais David n'a pas fait cet exploit-là par hasard. David, avant Bunda, Saoul, na Goliath, tu vas passer Bilamba, papa, donc on a pas monté. Saoul a eu sa vie à la monnaie, tu peux en être. Tu peux en avoir depuis qu'il est encore enfant. C'est un homme de guerre. Donc Saoul, il y a mon corps, sa publicité à Goliath sans le savoir. Comme Goliath ennemi sans le savoir. Mais il y a David dans la vie. Mon roi, au bout d'un moment, n'a pas de papa dans la zamba. A des jours, nous sommes liés. Or, et là, avant le combat, on a dit dans la Bible. Mais c'était un exploit. Est-ce que tout ça comprend? Cela prouve que David avait une vie cachée. Une vie avec exploit, mais cachée. Alors, mon corps, nous sommes liés. Aïe, cause de moi, on n'a pas été. Na banga ki lion na été na landa ki na kangi na boto na mon empate tant ngala na nga bi na zué na pasolier ours pasaya mko mso so mon empate na landa na boto le mon empate tant ngala na zu est-ce que vous voyez mon na ours est-ce que pesava 500 kilos. Ou soit à Télémi à Penza, à Télémi soit à Télémi Penza, Tala Mbata Nezao, Mbata ou c'est quoi ça là? Donc, à cause de Moutou, nous avons Penza Boy, à Liamo. Si vous avez des ours, vous avez 4 jours de maïs, à Tatabino. Avec tout ça, moi, on a bien gagné. Mais David a vraiment Batouane. Banyamawana. Supposons que David n'ait Goliath dans le bagano, bon que la nom Moutou. A un cas où ça peut bien. Goliath a été ma souveraine. Ah, ok, donc c'est pour dire que le corps David a vraiment qui est plus fort que Goliath. C'est-à-dire quoi? C'est que David, avant de Bitumba a battu belé à public, a Bunda Bitumba Pisika battu Bazate. Donc Bitumba, il y a Bitumba cachette. Bazate, il y a un pâté. Pas de témoin. Oh, ce moment-là. Le Ngola, c'est qu'il y a un Bitumba, David a Bunda, et ça Bitumba spirituel. Bitumba, on va éviter. Le temps où on fout comme on a tout au bon de là. Bien aimé, les Bitumba, on va préparer dans le jour à venir. Tant que Goliath a y est, et que Bitumba va publier, et comme celui qui va battre sur tout le monde. C'est qu'avant Nzambe, Alexandre Beta, pour la gloire devant tout le monde.
il faut d'abord dans la vie moko cachette, vie moko ya secret dans Nzambe, vie moko ya bitumba ya butu. Donc avant Nzambe alors nous sommes na moi, bon maintenant nous lions na ous na butu. Donc si nous sommes forts la nuit, nous serons aussi forts la journée. Amen. Donc voilà un peu comment Nzambe n'est pas ça la makamnaye. Alors tu vois que c'est la patience Nzambe qui Saoul a dirigé, mais a connu déjà David. David aussi a eu des occasions pour tuer Saoul, mais il n'a pas ça qui a monté. Avant de causer l'ensemble, Moko a sa chance de voir Saoul. C'est pour dire que au nom de Jésus, c'est pour dire que non, il y a certains cas où il y aura vraiment une préparation. Il faut que tu l'envoies gel, il faut que tu l'envoies dire. Maintenant, on a ça la gel. Pourquoi dire peut-être qu'on a gêné à 3 jours pour un Kamsongo? Bon, ceux qui ont une nullité. Pour ça, est-ce que. Ou encore, ça, donc, attitude, nous allons dire que nous avons pressé Nzambe. C'est ça. Parce que quand pressé Nzambe, tout le monde. Si on dans 3 jours, c'est là que dans 3 jours, nous n'avons pas. Nous avons la réponse. Aux gens du jeune homme. Papa Peter, non, vous avez 10 € dans 2 jours, ça a bien été. Ça menace. Donc ça dépend sur quoi. Et comme une menace, voilà. Comme il y a mal à l'aise, comme on le baquet, c'est la mana, si on a péché, c'est la donc, Eza, le baquet, Nzamba Bisayo, ça la prière il y a 40 jours. C'est vrai. Voilà, Eza, je te dis. Dieu m'a dit, il faut faire la prière. Mais on va faire cette prière, mais ça la météo. Ça aussi, Eza, les camus, ça peut être rapidement mon boulot mouké. Ce que tu as dit, mingi na Bible, mingi ou prière na Bible, ils n'ont pas dit l'état de la prière dans Bango. La Bible est définie comme Kataba Banana Tabasukisi. Mais bien le bel quitté qui est non, Moïse a dit que la mati boy 40 jours. Ah, pas quitté. Nous avons même c'est mata. Ah mati. Nous avons accusé dans mata, mais soleil qui tellement belle, ça les 40 jours. Jésus dans la 6 la vie qui est non. Ah, ça m'a bien. Babi, Jésus dans la Bible n'a pas maille pas Jean. Babi, l'esprit les conduisit dans les déserts. Donc c'est grâce à 40 jours voilà, sous conduite de l'esprit. À qui connecté l'esprit. Babi, esprit les mis dans tout le temps qu'il a passé dans les déserts, c'est l'esprit. Donc sur le côté prière avec l'esprit de Dieu, parce que si le Saint-Esprit te met, elle se bon de la 3 jours, bon de la 3 jours. Mais ce que vous voyez dans le Nayo, Daniel, 21 jours. Au risque de couper la 21 jours, on monte au 4 jours dans là. On sait que je ne vais pas monter sur le bail. On les met dans le tout d'abord, non pas même ça. Tout d'abord, 21 jours pour y salle. Babi, il faut la connecter. Surtout, même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était dans le baquet. Je ne mourrai pas jusqu'à ce que je verrai